c'est là que moi, j'ai un peu de misère avec ce moi-là. Parce qu'il est fait pour qui? Est-ce que c'est pour les Blacks ou est-ce que c'est pour tout le monde? Pour que tout le monde soit conscient de cette histoire-là puis de cette contribution-là des Noirs dans l'histoire. Yeah. 30. Go. From the dirt. No, really from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging. What it do, my people? We back, le complexe. Le complexe, we back. Une petite émission tranquille, moi et Caleb, you know, avoir une petite discussion, donner un petit peu notre topo sur ce qui se passe. Il se passe des choses chaudes en ce moment. En ce moment, en février 2024. OK? C'est chaud, là. Il y a une nouvelle émission out there. On va rentrer tout de suite dans le sujet vif, le sujet chaud. La Caille-nous. Émission de Frédéric Pierre sur tout.tv. Allez le regarder. Comme ça, vous allez pouvoir avoir votre opinion. Si vous ne voulez pas le regarder, abstenez-vous de votre opinion. Je pense que c'est la meilleure chose que je pourrais dire aux gens. Mais pour ceux qui l'ont regardé, il y a beaucoup de critiques en ligne. Beaucoup de critiques. Moi, j'ai regardé les critiques. Tu l'as regardé au complet? J'ai regardé l'émission. J'ai pas regardé au complet, mais j'ai regardé l'émission. Puis j'ai regardé les critiques, mais surtout les critiques venant de nous, les gens de la communauté, les gens racisés. You know, je pense que quand on prend le temps de critiquer quelque chose qu'on fait, il faudrait que ça soit constructif. Il faudrait que ça l'aide à quelque chose. So, j'ai pris le temps d'aller regarder. Au début, j'étais un peu choqué par rapport aux critiques, mais j'avais pas encore regardé l'émission. Fait que, OK, j'étais comme, yo, pourquoi le monde sont... Je voyais pas de critiques positives, vraiment. T'envoyais une fois de temps en temps des petits shout-outs. OK, ouais, c'est bon, comme continue à travailler. Ouais, peut-être que j'aurais fait ça différemment. Ouais. T'avais plus l'impression que c'était du négatif. Ouais, j'avais l'impression que c'était plus comme... Chez nous, il n'y avait pas de l'air d'avoir beaucoup de personnes qui avaient été down avec l'émission. Ouais. Pour moi, c'est comme une première. Tu sais, je donne toujours un peu le bénéfice du doute au premier. You know, tu ouvres la porte aux autres. OK, cool. On voit un peu c'est quoi ça peut avoir de l'air. So, toi, de ton côté... Ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as entendu? Toi, as-tu vu quelque chose de plus positif sortir des commentaires, des critiques que tu as vues, ou bien c'est un peu comme qu'est-ce que je t'ai dit? Je pense que ce que j'ai vu, c'est plus négatif. Comme toi, j'ai vu du positif aussi. J'ai vu beaucoup de positif. Mais le négatif ressort toujours beaucoup plus en vrai. Tu vas le voir un petit peu plus. Fait que... Puis, es-tu d'accord avec ce que tu as vu de l'émission? Est-ce que tu es d'accord avec les critiques, quelques critiques? Si oui, lesquelles que tu étais d'accord? Avant que j'écoute l'émission? Comme tu as vu les critiques avant que tu écoutes, maintenant que tu as écouté l'émission. Okay. Est-ce que tu es d'accord avec ces critiques-là? Si oui, lesquelles? Certaines critiques étaient constructives. Ouais. Tu sais, il y a toujours des critiques stupides un peu que le monde va écrire, là, puis t'es comme, yo, pourquoi il va faire une affaire de même? Yo, il est même pas black à 100%, blablabla, comme, that's garbage. Comme, je veux dire, yo, il est métis, là, OK? He's still black. Ouais, il est 50%, let's go. Fait que, il décide de faire une affaire, il l'appelle Black Aïnou, moitié haïtien, moitié québécois. Fait que, yo, il le fait, that's it. Fait que, bref, on va pas s'attarder là-dessus. So, je l'ai écouté, puis les commentaires négatifs que je voyais, constructifs, sortaient beaucoup du style de l'accent joual est très présent au niveau des personnages, beaucoup moins des parents. Ça, je l'ai vu. En l'écoutant, j'ai remarqué. Fait que je comprends un peu mieux ce genre de commentaires-là. Aussi, il parlait un peu de la représentation que, comme, tu sais, c'est pas nécessairement typique le processus du personnage, son environnement. Comme, tu sais, c'est... Quand on parle d'un racisé, un noir, un haïtien, africain, jamaïcain, n'importe quel type de gens foncés, ça peut être un latino, une famille immigrante ou issue des parents immigrants. C'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le côté où il manquait une représentation de la masse populaire des gens racisés. Ce que je veux dire par là, beaucoup de gens vont venir du hood, vont venir d'un coin défavorisé,
va parler d'une certaine manière. Puis je pense que ce groupe de personnes-là se sont pas vus dans l'émission. Mais tu sais, quand nos parents sont venus ici, principalement, ils étaient dans le hood. OK? Ouais. Principalement, je ne veux pas généraliser, mais principalement, plus grosse majorité. Fait que Saint-Michel, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, on était très concentrés dans ces endroits-là. Ouais. Donc, l'image d'une personne haïtienne qui débarque ici, faut que ça puisse représenter là où est-ce qu'ils ont grandi, où est-ce qu'ils ont vécu. Ouais. Tu comprends? C'est ça. Dans ces Ils quartiers-là. ne représentent pas la masse. Exactement. Quand tu vas le faire genre à Villeray ou Fait genre, que, si tu il prends est où un- dans l'émission? Il dit-tu, il est où dans l'émission? Ça a l'air d'être un beau duplex, en tout cas. Ça a l'air d'être un beau duplex. C'est peut-être un des beaux duplex de Saint-Léonard. Ça se fait. À Saint-Léonard, il y a des beaux duplex Ou sous le plateau. sur le plateau. Mais je pense que je lui donne le bénéfice du doute qu'il était dans un duplex. Ouais. On est des moons duplex, vraiment. On est des gens de duplex. Le concept de la même famille dans le duplex, les parents habitent en haut, la famille habite en bas. Ça, je le vois partout. Je trouve que oui, ça représente des gens racisés. Les parents qui viennent puis qui sont plus intellectuels, plus sur l'école, plus traditionnels. Ça, on le voit aussi. On se retrouve là-dedans. Moi, je pense que les gens ont perdu parce que le personnage principal n'a pas la prestance du black qu'on voit à Montréal. Qu'est-ce que tu veux dire? Le personnage principal, le personnage que Frédéric Pierre joue, il représente... Il ne représente pas la... Ouais, je pense que les gens n'ont pas vu la représentation du black en lui. Ils ont plus vu quelqu'un qui est inclus dans la société québécoise, qui pense comme les Québécois, qui vit un peu. Puis c'est plate à dire, mais oui, c'est un peu l'accent. Je pense que ce personnage-là, là, tu le fais faire la même affaire, mais tu mets genre Caleb à la place, qui va avoir un accent un petit peu plus hood dans son français, qui va être capable de sortir des expressions complètes en créole et pas juste un mot par-ci, par-là. Je pense que les gens vont se reconnaître beaucoup plus vite. Ouais. Même si tu aurais fait la même chose que Frédéric Pierre, tu aurais été au nœud d'une librairie, puis après ça, tu veux t'ouvrir un restaurant haïtien. C'est typique. N'importe quel haïtien, je peux le voir dans cette situation-là. Mais le langage crée la plus grosse barrière. Puis au début, je trouvais ce commentaire-là non constructif, dans le sens que je me disais, yo guys, il va falloir passer à travers cette barrière. Surtout si on veut être dans la télévision québécoise. Je ne crois pas qu'on va être dans la télévision québécoise en parlant super slang de Montréal. Ouais, mais faut pas que Faut trouver une balance. Faut que tu... OK, bon, regarde. Faut trouver une balance. Moi, c'est juste ça que je dis. Fait que tu regardes, tu vois, dans l'émission, principalement, il parle joual. Okay? Ouais. C'est le commentaire numéro 1 que je pense qu'on Ouais, a vu le c'est plus moi, je pense que c'est souvent la plus grosse passer. barrière. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on en parle autant, mais je pense que j'aurais aimé une version un petit peu plus hybride. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Tu comprends? Ouais. Comme Où je est-ce dis, que- comme ce où est-ce que personnage comme- principal-là, je l'aurais changé. Ouais. Fait que, tu sais, un peu comme moi et toi, Ouais. on peut être au travail, tu sais, Ouais. on commencera pas à avoir le slang haïtien et tout, etc., à parler haïtien. Ouais. Fait que, Non, on est capable de parler Comme- français. Avec Exactement. un petit accent joual, là, on est capable. exactement. Mais Fait que- tout le monde sait qu'on est haïtien, d'origine haïtienne. Voilà. Fait Like que that's quand for je sure. retourne de mon élément, mais là, je suis dans mon bol graisse, comme qu'on dit, puis Ouais. tu sais, À la maison, tu vois la différence. je suis moi, là, Ouais. comme tu comprends. Je dis pas qu'on change pour le travail et tout, mais juste que, tu sais, on s'adapte. Ouais. Tu sais, on est dans la Ouais, culture on s'adapte, québécoise, on change, fait qu'on on change. s'adapte que quand je m'en vais travailler, moi, je suis dans la construction, fait que tu sais, les gens qui parlent joual, puis des beaucerons, puis tout, fait que, tu sais, je les côtoie, là, tous les jours. Fait Il faut qu'ils te comprennent quand tu parles aussi. exactement. Fait que quand je parle trop mon français, mon bon français, André qui me comprenne pas, fait que il faut que je mette un petit joual pour que ok, c'est ça que tu veux dire. Même eux, dans leur joual, quand ils parlent trop joual, yo, je vais te regarder comme bro. Je comprends pas qu'est-ce que tu Exactement, me tu dis. comprends, bro. fait Faut- que- Ajuste-toi, frère. De la même manière que je pense que nous on peut être hybride, mais comme tu disais, de la même manière qu'à la télé, eux, il va falloir qu'ils soient Ouais. hybrides aussi. Ouais, ce personnage-là, il doit être hybride. Il ne veut pas Exactement. être juste genre Voilà. accent Fait que les québécois. critères de joual. la télé de dire que s'il y a du monde de la télé, des directeurs, des directeurs de production et autres, te disent que oh, ben oui, mais il faut que tu parles joie et tout. Moi, je trouve que c'est un gros bémol qu'il faut changer. Je ne sais pas si c'est ça qu'ils ont dit, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que ce personnage principal-là, si il n'était pas avec un accent joual aussi prononcé et qui parlait un petit peu plus, comme tu as dit, représentait un petit peu plus qu'est-ce que nous, on vit. Quand on est à la maison, on va parler d'une certaine manière. Quand on va être en dehors de la maison, on va parler d'une certaine manière. Quand tu représentes cette réalité-là, là, ça devient quelque chose que, oh yo, je me vois là-dedans, tu sais.
les gens vont plus se voir là-dedans. Tandis que là, c'était plus comme c'est comme si la vie parfaite, genre d'un immigrant ici, genre comme il est assimilé complètement, il parle déjà là, comme on est la première génération, on n'est pas la 10e génération comme aux States là, comme on est la première génération, tout le monde a encore un accent, il y a personne qui parle vraiment joual, à moins qu'il ait jamais parlé sa langue maternelle. Mais du moment que tu parles ta langue maternelle, un latino qui parle sa langue maternelle va avoir un accent, un arabe qui parle sa langue maternelle va avoir un accent, un asiatique qui parle sa langue maternelle va avoir un accent. Fait que c'est normal, l'accent doit être là, il faut qu'on le voit. On le voit pas tout à fait dans le personnage principal. On le voit dans d'autres personnages. But I think si ça aurait été différent, je pense que ça aurait fait de la différence. Mais tout ça, c'est un point au niveau du langage. Mais côté positif, qu'est-ce que tu as vu de cette émission-là? Ben, le côté positif que j'ai vu de c'est justement le fait que c'est la première fois. C'est la première fois qu'on voit une émission, OK, tous les personnages sont black. Donc ça veut dire personnage principal black, personnage secondaire black, beaucoup de personnages secondaires black. Ça veut dire que c'est des gens comme nous qui sont payés pour faire ça. Cool. Ça, je pense que c'est un win. Okay? Ça, je pense que c'est un win. Tout le monde devrait être au moins, on est dans la bonne direction. Deuxième chose, c'est les trucs qu'on a appris. Tu m'as appris quelque chose par rapport à ce que Frédéric fait. Toi, tu as appris ça aussi dernièrement. Donc, le gars, il a une maison de production. Dans sa maison de production, il travaille pour former pas juste les acteurs, mais aussi tout ce qui est technicien, maquilleuse, les gens de support. Tout le monde est là, puis il fait du cross-training, dans le sens que ces gens-là, ils ne vont pas juste travailler pour des blacks ou juste travailler dans des productions de blacks. Ça va être des gens qui vont être aussi capables, éventuellement, de travailler dans des grosses productions québécoises, puis avoir un emploi stable, puis avoir de l'argent. Et en plus, ben, il amène des Blancs aussi pour venir voir comment ça fonctionne. Comme ça, ben, quand on a des Noirs dans ces grosses productions-là de Blancs, sur les tournages de Blancs, mais là, ils vont plus être comme « Yo, il n'y a personne qui me comprend, personne n'est capable de me maquiller comme il faut ». Fait qu'il y a un cross-training, ils voient un big picture là-dedans. Ça, j'ai été down d'apprendre ça, puis shout out to you, Fred, pour ça. Mais ça aussi, des fois, je pense que c'est important de le mettre plus de l'avant. Tu sais, il fait des affaires comme ça. Moi, pas sans vanter, mais quand même de l'expliquer. Ouais, exact. Ouais, parce que tu sais jamais quel enfant peut-être qui a le goût de partir à la télé, mais qui voit un peu toute cette affaire-là à la télé, ou est-ce que c'est mitigé un peu et tout, fait que peut-être lui il se restreint, mais quand il voit comme OK, ben yo, je pourrais peut-être m'essayer avec la boîte de Fred, puis me partir comme ça, développer. Fait que je pense que c'est leur responsabilité aussi de mettre ces affaires-là de l'avant. Ouais, pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'ils font. Puis, exactement. Puis s'adhérer d'une autre manière. Ouais, puis ça nous permet de mieux connaître Fred également aussi. Ça va être plus facile d'être down avec Fred quand on sait toutes les autres choses qu'il fait que juste si on regarde la Kainu. Si tu fais juste regarder la Kainu, tu vas probablement pas être le plus gros fan de Fred. Mais si tu regardes tout ce qu'il fait derrière, il fait quelque chose. Ça, c'est le positif que j'ai vu derrière ça. Puis la seule chose que j'espère que ça fait, c'est que dans toutes ces critiques-là qu'on a vues, j'espère que ça l'a réveillé quelqu'un. Puis il y a quelqu'un qui est en train d'écrire un scénario peut-être plus représentatif de ce qu'il aurait voulu voir et qui est prêt à aller travailler puis pitcher ça à des maisons de production pour que ça voit le jour. On ne peut pas tout mettre ça sur le dos à Fred et dire « Yo, Fred, faut que tu représentes le hood. » Est-ce qu'il a grandi dans le hood? Est-ce que son meilleur ami vient du hood? Est-ce qu'il y a des amis même qui viennent du hood? Est-ce que ou, tout le monde vient d'un milieu quand même assez stable, puis des trucs, tu comprends? Comme Saint-Roch, si je ne me trompe pas. Donc, je me dis juste que je ne peux pas lui mettre toute la pression dessus. Rosemère qu'on nous dit, il a été agent EUD ou une affaire de même. Donc, est-ce qu'on peut lui demander de représenter toutes les blacks, puis pas juste les Haïtiens, toutes les blacks? Parce que même pour nous, même si moi je viens du hood, je pourrais pas représenter tout le monde. Jamais de la vie. Tu vas toujours manquer des gens. T'sais. J'ai toujours manqué du monde. Il y a du monde qui vont me lancer des pierres et tout. Fait. J'espère que ça n'a pas découragé ces gens-là à le faire. Fred n'a pas l'air d'être découragé par ça. Lui, il s'en va puis il travaille sur sa deuxième saison. Il est ready. Exactement. Mais je pense que c'est important qu'ils prennent beaucoup des critiques constructives pour pouvoir bien agencer le... Ouais, moi, j'ai eu une discussion avec ma soeur, puis moi, j'étais comme, yo, ça m'énerve ces critiques-là, parce que souvent, les critiques vont dans un sens où OK, cool, on donne la critique, mais il n'y a rien, comme il n'y a pas de solution derrière ça, il n'y a pas de... ou c'est très simpliste, quand une émission, c'est très complexe. Donc, je me dis juste, j'espère que ça n'a pas découragé personne, parce que les gens peuvent facilement être découragés, puis tu sais comment, yo, tu sais quoi, fuck it.
j'essaie de faire quelque chose, les gens sont pas down, je passe à autre chose. Tu comprends? Lui, il avait déjà une carrière avant. C'est clairement pas qu'il avait besoin de faire une émission pour les Blacks. Le gars avait sa carrière, il était capable de rouler. Mais au contraire, il a dit non à des rôles parce qu'il voulait pas se faire il voulait pas justement caricaturer le Black. Juste un gangster, juste un garde de sécurité dans les émissions. Tu comprends? Comme il disait non à des postes, il a fait des trucs comme ça. So, shout out to him. Il a toujours prôné pour le changement justement dans la l'image, télé, le cinéma, ouais. les acteurs. Fait que je comprends que son image est différente. So, shout out to him. J'espère qu'il y a d'autres Blacks qui vont faire des émissions comme ça puis qui vont aller pitcher ça à Radio-Canada, Télé-Québec, TVA. Puis venez nous chercher quand vous avez des questions ou whatever. Ouais, viens prendre le pouls de la population. Ouais. For sure. Un DM, 2-3 personnes de la communauté. Puis c'est jamais mauvais. Ouais, c'est jamais mauvais. Ouais. Shout out. So, on va pas trop s'attarder là-dessus. Allez voir. Allez regarder l'émission, tout.tv. En terminant rapidement, sur 10, combien tu donnes la première saison? De ce que j'ai regardé à date, là, Ouais. je donne un 7 sur 10. Okay. Je suis capable, comme moi, je suis un mec qui regarde la télévision québécoise. Fait que le concept de l'émission, puis tout, je le comprends, je suis capable de le regarder. J'ai pas encore été vendu dans le sens que c'est ça. Je me dis qu'on peut faire un petit peu plus encore dans cette émission-là pour, pas juste. Je veux pas qu'on donne une image aux Blacks d'ici. Je veux juste qu'on ouvre les yeux sur qu'est-ce qu'un Black peut vivre ou une personne racisée peut vivre au Québec, à Montréal. Puis en même temps, mais on en profite pour donner espoir aux gens racisés, aux plus jeunes, dire yo, tu peux grandir comme ça, tu peux, ça peut être tes futurs projets, ça peut être ta vie, c'est pas obligé d'être ce qu'on connaît du hood, genre. C'est pas obligé d'être le struggle ou c'est pas obligé d'être juste parmi les gens racisés. Tu peux vivre dans une communauté qui est plus ouverte, avec une inclusion, avec beaucoup de mélange. Donc, hopefully, let's see what that does. Mais c'est le premier, so c'est sûr qu'il y a de la job à faire. Mois de février. Black History Month, c'est un gros mois en plus, donc c'est sûr que les gens étaient sûrement encore plus dans leur feeling pour l'émission. Un gros month? Mais c'est ça. Moi, c'est la question. C'est là que je veux m'en aller. Le mois de l'histoire des mois, là... C'est plus petit. Je sais pas trop c'est quoi... Selon toi, là, c'est quoi un peu... C'est quoi ça? C'est quoi l'histoire le mois de l'histoire des Noirs pour toi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? À la base... j'imagine qu'il doit y avoir 1 million de sous-entendus pourquoi ils nous ont donné ce mois d'histoire des Noirs-là. Mais pour moi, personnellement, c'est juste de prendre le temps de... Je le fais toute l'année, mais c'est spécialement un moment pour moi de reprendre puis de connecter avec tous mes ancêtres de tout ce qu'ils ont fait. Peu importe ce qu'ils ont fait au niveau de la communauté, invention, technologie, que ce soit bataille ou pour l'abolition de l'esclavage, qui permet qu'on puisse être là, avoir notre propre chez-soi, être là, marcher dans les rues, pas être en arrière du boss, être à boire de l'eau dans la même abreuvoir qu'un blanc ou utiliser les mêmes toilettes. Pour moi, c'est comme un « OK, yo, cool down, là, puis yo, rappelle-toi de tout ce que ces gens-là, tous tes ancêtres ont fait pour que tu puisses avoir la vie que tu as aujourd'hui. » La vie qu'on a aujourd'hui qui n'est pas parfaite, mais qui est quand même mieux. On est rendu quelque part. Ouais. Exactement, qui a 400-500 ans. T'as vu, t'as donné le point de vue, puis c'est là que moi j'ai un peu de misère avec ce mois-là. Parce qu'il est fait pour qui? Est-ce que c'est pour les Blacks ou est-ce que c'est pour tout le monde? Pour que tout le monde soit conscient de cette histoire-là, puis de cette contribution-là des Noirs dans l'histoire. Mais moi, personnellement, je pense, premièrement, elle est pour nous. Parce qu'on nous a enlevé notre histoire pendant un bon bout. Fait qu'encore là, on va à l'école, puis on nous dit rien sur l'histoire des Noirs. Fait que le jeune qui grandit ici, au Québec, il connaît rien là, des Noirs. Oui, ses parents. C'est pas sa famille, c'est ça. Exactement. Ouais. Mais quand t'es à l'école... Dans l'histoire générale, t'apprends rien. T'as rien. Tu comprends? C'est toi qui dois aller chercher ailleurs puis fouiller à gauche, à droite. Donc, je pense qu'elle est pour nous first. Et ensuite, elle est pour le blanc. Donc, le blanc doit savoir, OK, oh, shit, OK, quand tel noir a fait ça, tel noir, c'est lui qui a créé le flux de circulation. C'est tel noir qui a inventé telle technologie dans les computers, les nouveaux. Oh, OK, c'est tel noir qui a inventé le frigoriste. Fait que, tu sais, c'est des choses que jamais
Jamais à l'école, on va t'enseigner. Donc, je pense, first of all, elle est pour nous, pour reprendre le temps qu'on a perdu à pas savoir notre histoire. Puis ensuite, elle est pour le blanc qui puisse connaître qu'est-ce que les Noirs ont fait durant ces histoires-là. Je suis d'accord avec ce que tu dis, dans le sens que faut que ça soit pour nous au début. Faut que nous, on prenne avantage de ça. Je pense que si on prend avantage de passer du temps sur connaître notre histoire, puis pas juste des accomplissements, des inventions, mais aussi des contributions dans, comme tu as dit, dans les guerres, dans les contributions sociales. Tu sais, dans les quartiers qu'on a créés, il y a des organismes qui travaillaient fort pour aider les gens comme eux. Tu sais, fait que il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de ça. Moi, ce qui m'énerve, je suis un Gémeaux, j'ai toujours deux côtés. Ce qui m'énerve de ce mois-là, c'est que ça fait juste me remettre dans la face qu'ils vont juste me le donner pendant un mois de temps. Puis après ça, je retombe dans la même bullshit, la même histoire et les mêmes manigances qui sont... Tu sais quoi? Ils vont pas dire que c'est un blanc qui a créé les lumières de circulation. Ils vont juste pas dire qui l'a créé. Ils vont laisser ça comme ça. So, OK, cool, tu me donnes un mois, puis après ça, les 11 prochains mois, tu continues à nous ignorer, tu continuer à ne pas nous inclure dans l'histoire générale, dans la connaissance générale des gens. Fait que pour moi, c'est comme une claque dans la face aussi. Ouais. Mais c'est super positif que maintenant, on commence à avoir beaucoup de compagnies, d'argent mis là-dedans. Je pense pas que c'est toujours de la bonne manière. Je pense pas que j'ai besoin que les grosses compagnies de blancs mettent de l'argent puis fassent des grosses conférences pour nous. C'est pas ça qui va nous aider, pour vous dire la vérité. Là. Mais c'est comme plusieurs personnes à la télé qu'on a reçues puis qui ont dit, souvent, ils se font approcher pour 2-3 capsules parce que c'est moi de l'histoire des Noirs, puis après ça, ils sont mis de côté. Février, leur téléphone est hot. Exactement. Et après ça, c'est blanche. Là. Après ça, on les... c'est... Ouais, moi j'ai un peu de misère avec ça. Je pense qu'on est rendu là. Let's get over it, puis fais-le à l'année longue. Si tu veux vraiment en apprendre, si tu veux vraiment aider l'insertion sociale des différentes communautés dans la culture québécoise, fais-le à l'année longue. Puis pas juste avec les Blacks, fais-le avec les Autochtones aussi. Autochtones, Arabes, tout le monde, les Asiatiques, n'importe qui. Là. Je pense que faut que notre histoire commence à représenter plus. L'histoire de l'Amérique, c'est une histoire de mélange. Il faut que ça représente le mélange. Ça ne peut pas juste représenter des white folks qui sont venus puis qu'ils ont tout conquis. C'était pas juste ça. T'sais. L'histoire des Noirs, l'histoire, le mois de l'histoire des Noirs est apprendre avantage pour surtout ceux qui n'ont pas la chance d'apprendre de leur histoire naturellement parce qu'à la maison, on est occupé, tout le monde travaille. Si tes parents de l'apprendre à l'école. C'est ça. Ça va vraiment être à l'école que tu es supposé l'apprendre. Il y a un devoir des parents. Ouais, mais on est occupé. On fait des trucs. À l'école, c'est là que tu dois tout apprendre. Fait que ce mois-là, je suggère et j'encourage fortement les gens à aller chercher de l'information, lire qu'est-ce qui passe. S'ils peuvent participer à un événement qui est fait pour ça, go for it. Mais moi, personnellement... Si je te dis une personne noire ici au Québec qui t'a marqué en ce mois de l'histoire des Noirs-là, qui tu penses? Mais, moi, sincèrement, là, je pourrais même pas te répondre à la question parce que ce mois-là, je le vis pas comme ça. Tout ce qui passe, là, c'est des choses que je connais déjà. Ou sinon, comme je dis, je suis petty. Fait que je vais te regarder comme, t'essaies de me blow mind, là. T'essaies juste de me... Comme, fuck you, j'ai pas besoin d'entendre ce que tu dis, genre, like... Je vais trouver cette information-là on my own, parce que je suis constamment à la recherche de moi-même, de mon histoire, de qui je suis, c'est qui les gens avant moi. J'ai pas besoin de ce moi-là. Au Québec, il y a beaucoup de gens, il y a des gros businessmen qui, les noms m'échappent, mais il y a eu beaucoup d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires noirs dans l'ouest de Montréal qui ont grandi, qu'ils avaient leur business, qu'ils avaient leurs immeubles, qui avaient de l'argent, qui fonctionnaient, puis que ces gens-là ont contribué à la société québécoise. J'en ai vu beaucoup passer. J'étais étonné, je ne pensais pas. Beaucoup d'anglophones, beaucoup de gens qui viennent des Jamaïcains. Fait que ça, c'était quelque chose qui m'a
Rito est fort là-dedans. Rito, là, il va venir, Yeah. puis je suis pas Shout capable de out tout retenir Shout par out cœur, Rito. qu'est-ce qu'il me dit, mais à chaque fois que je le parle, je vais apprendre quelque chose de nouveau. So, ouais, il y a eu... Moi, c'est vraiment les hommes et les femmes d'affaires black qu'il y a eu au Québec. Ça, c'est toujours pour moi un comme, oh shit, OK, ce building-là appartenait à un tel, OK. Puis, tu sais, c'est dans un hotspot, c'est proche du centre-ville, tu comprends? Fait que ça, je trouve ça cool. Ça, je trouve ça cool. Toi, de ton côté, c'est quoi le blackness du Québec qui t'a étonné? De vrai. C'est tough. Pas tant. C'est tough, c'est ça je te dis. Pas Comme... tant. En vrai, j'ai l'impression que c'est plus. Aux États-Unis. Mhm. Tu sais, c'est une grosse influence pour nous. Fait que je pense que ça vient beaucoup plus de là me chercher. Puis pas pour dire que, tu sais, on l'avait avec Rito, là, il y a une grosse histoire de notre communauté ici, la communauté noire, ici au Canada. Webster aussi, c'est Fait quelqu'un que Webster aussi. qui donne beaucoup d'infos là-dessus. Ouais. Fait que je pense qu'il y avait beaucoup plus tiré. Puis c'est pour ça que je te dis, je pense que comme on doit s'asseoir puis en apprendre. Parce Mais- qu'on va souvent chercher nos voisins du Sud, les États-Unis, mais Ouais. il y a eu beaucoup d'histoires ici, puis on l'a vu avec Rito. Ouais, là. ouais, On ouais, était ouais. comme, oh shit, OK, Ouais. on a manqué tout ça. Ouais. On est grandi à 30 quelques années, puis c'est maintenant que j'apprends ça. Ouais, définitivement. T'es des On a Mathieu de la job à d'Acosta, faire. du tout, etc. Fait que, je pense que c'est... Sinon, si on va un peu plus dans tes divertissements, oui, c'est sûr, il y a Il y a eu le jazz. quelques... Le jazz était big ici. C'est Ouais, les Blacks qui exactement. faisaient ça. Fait Ouais. que ça a beaucoup, oui, aussi. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de... Parce que les autres ne nous le donneront pas, notre histoire. C'est à nous d'aller la chercher puis de l'apprendre. Ouais. Mais faites pas juste ça en février, les amis. Faites ça tout le Yeah. temps. Faites ça constamment. Dès que vous pouvez, là, allez vous instruire. Comme ça, vous allez devenir meilleur sur qui vous êtes. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez avoir plus de confiance. Ouais. Puis tout va être plus facile. But, OK. C'est un gros mois, mais c'est un petit mois. Il y a beaucoup de choses dans ce mois-là. Il y a l'histoire, que là, ils essaient de tout nous foutre ça en 29 jours, 28 jours, 28 jours, yeah. dépendant des années. C'est un mois qui était déjà chargé juste à cause d'une journée. Le 14 février, là, c'est la journée de février que tout le monde pense à l'avance. Tout le monde, c'est une grosse gimmick économique. Tout le monde dépense de l'argent. La Saint-Valentin, là. La fête de l'amour, là, qu'ils appellent. Est-ce que c'est le seul mois durant l'année où est-ce que tu as deux fêtes? Ben, deux fêtes. Tu as le mois d'Histoire des Noirs. De célébration, genre. Ouais, le mois d'Histoire des Noirs et la Saint-Valentin le même mois. Et c'est le plus petit mois. Je dis, ils vont tout mettre Pas là-dedans. fucked up. Ils vont tout mettre là-dedans. La Kainou, tout là-dedans. Février, mon gars. Bref. Février, c'est notre mois. I'm cool. I can take that. Mais, Mais là, on le partage avec une autre fête. yo, la Saint-Valentin, là, c'est une fête là, que d'ailleurs, le monde doit remettre en question. Ah bon, rentrons dans ce sujet-là. La Saint-Valentin. Ok, toi, toi, t'es-tu tu un fais- gars de Saint-Valentin? Toi, tu fais pas la Saint-Valentin. T'es-tu un genre. gars de Saint-Valentin, toi? Non. T'es-tu un gars qui va acheter des fleurs, des chocolats, à ta blonde, Est-ce que t'es... Est-ce que... Ben oui, c'est ça, je Ouais. vais le faire, mais comme... Ouais. Je vais pas dire, je vais pas battre mes postes là. Non, moi, je fais pas la Non, Saint-Valentin. je pense que Mais- majoritairement, de manière générale, on le fait toutes. Ouais. Mais encore là, je fais un parallèle avec le mois d'Histoire des Noirs. Pourquoi je devrais le faire juste là? Et pourquoi je pourrais juste pas le faire à l'année longue? Pourquoi il y a Preach, besoin my d'une man. journée spécialement? Où est-ce que Preach, c'est my ça? man, preach. Je trouve que c'est beaucoup plus marketing. Ouais. Puis, C'est that's fake, it, là. c'est fake. Comme, tu sais, c'est une fête qu'on a inventée. Là. Les ventes de chocolat, elles doivent tellement être à la hausse cette journée-là, puis ils sont good pour le reste de l'année, là, après. Là. C'est fake, c'est You know? fake. C'est une fête que moi-même, j'ai utilisée pour courtiser, pour me rapprocher d'une femme, pour me... Tu sais, comme... On dirait que le monde sont programmés mentalement à agir d'une certaine manière cette journée-là. Tout le monde cherche l'amour, tout le monde cherche la proximité. So, c'est définitivement fake d'une partie, mais tout le monde buy-in. Tout le monde... À chaque année. Tout le monde buy-in. Venez pas commencer à me dire non, moi je paye avec Saint-Valentin, moi je fais pas ça pour ma femme. Non, 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 vous êtes menteur. Vous allez donner une boîte de chocolat à votre femme, vous allez donner une fleur de. Moi je vois tout le monde là. Il y a un fleuriste juste à côté là. Yo, le 14 là, tout le monde est big up fleuriste. Si c'est la semaine, tout le monde court après le travail. À 4 heures, il y a une longue file devant le fleuriste pour aller acheter des roses. Okay? Fait que c'est pour ça que j'ai un problème avec ça. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus marketing que d'autres choses.
Mais est-ce que, bon, OK, toi, tu es dans un couple. Est-ce que pour toi, si la fille te dit, oh, moi, il faut que la journée du Saint-Valentin, ça soit bien célébré, est-ce que tu es quelqu'un qui est d'accord avec ça ou tu es comme, yo, chill, relax, je te donne ce que je veux, je fais ce que j'ai envie de faire pour toi, mais ça va rien changer parce que de toute manière, je fais toujours des trucs pour toi, j'essaie toujours de te montrer mon amour. Non, mais moi, je suis fucké. Toi, comment tu vois ça? Moi, je suis fucké. Fait que je réduis l'affaire. Yo, je vais rien faire le 14, mais je vais faire un gros bail le 15. Puis je dis, Toi, tu yo, veux c'est juste fucker les Valentin. gens. On est le 15, qu'est-ce que ça fait? Tu comprends? Fait que je suis juste pas down. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça suivre le train, genre. Tu comprends? Fait que c'est ça qui m'embête, genre, comme. Pourquoi que c'est cette journée-là? Pourquoi on date un mouton? Exact, genre. Que tout le monde fait. Ça peut être à l'année longue, point. Là. Si je le fais 364 jours, puis le 14, je décide de, bon, moi, je le fais pas, c'est ma pause. C'est qu'on va venir me dire, ah yo, t'es fucked up, t'es enragé, nanana. Fait que, tu sais, pour moi, c'est juste marketing. It's business-wise. Puis, je le comprends, là. Ouais. Tu sais, je le comprends. Si moi, on va dire, j'ai une chocolaterie, yo, ou je suis fleuriste, c'est un gros plus là, c'est un gros plus dans mon portefeuille. Là, ouais, comme... Cette journée-là, définitivement, la semaine avant, la semaine après. Mais tu sais, je vais le faire là, parce que je sais qu'est-ce que ça peut représenter. Puis c'est toujours bon, tu sors ta dame, tu vas au resto, tu fais quelque chose de différent. Un petit souper à la maison avec des fleurs, des chocolats. Quelle femme qui aime pas ça? Fait que, tu ferais ça pour elle. Tu ferais ça pour elle. Ouais, exact, tu le fais. Mais je le fais pour elle, pas pour la Saint-Valentin. Fait que là, le jour que la Saint-Valentin, ça vient comme un peu me pousser à le faire. Mais la raison que je le fais initialement, c'est vraiment pas pour la Saint-Valentin. C'est pour elle, point. Moi, une fille qui se rappelle de la Saint-Valentin, moi, ça me turn off un petit peu. Comme si elle se rappelle, là. Elle sait c'est quoi. Comme, ça roule dans sa tête. Elle va faire des remarques. Ça me turn off un peu. Surtout si notre couple vient de commencer. Une fois que notre couple est comme le couple roule, là. Ça fait des années qu'on est ensemble. Tu sais, je sais que c'est une journée qu'il faut que je te donne l'attention puis tout. T'as pas besoin de me le rappeler. On a une chimie. Mais la femme qui rappelle ou qui s'attend à quelque chose de spécifique, quelque chose de gros, et qui n'est pas capable de recevoir juste un petit signe d'amour, genre juste une fleur. J'ai le droit de juste te donner une fleur puis de pas t'emmener au restaurant puis de dépenser 100 piastres minimum. 100? Là. 500? Ouais, maintenant c'est beaucoup plus. Mais tu sais, je suis pas obligé d'aller dépenser tout cet argent-là non plus. Tu sais, j'ai d'autres objectifs. Tu comprends? Fait que j'aime pas nécessairement qu'on me force à mettre mon argent dans quelque chose. Mais je pense que c'est correct que les gens célèbrent ça. Mais je pense pas que les gens devraient s'attendre à beaucoup de ça dans leur couple. Je trouve ça bizarre un peu les gens qui s'attendent à ce que cette journée-là, ça soit quelque chose de gros dans leur couple. Comme je pense que l'amour d'un couple devrait être célébré tout le temps. Comme dès que tu as la chance, là, boum, aller au resto, manger ensemble, prendre votre temps, enjoy, mettre de l'argent sur vous. That should be something that you do whenever you can. Pas juste une journée spécifique. But dans la vie de tous les jours, c'est normal. On est des moutons. On aime ça suivre une manière de faire. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui baillent là-dedans. C'est ça le problème. Puis j'ai déjà demandé moi, à mes parents, pourquoi vous faites pas la Saint-Valentin? Mon père m'a dit, ouais, les OG sont pas là-dedans même. Qui ça? Fait que tu vois que... Les OG immigrants, là, je connais pas beaucoup qui sont là-dedans. Exact. Fait que Keb, c'est peut-être différent, mais immigrants... Les immigrants, c'est comme... Non. Puis je parlais beaucoup tantôt, rapidement, que c'est une question de business, c'est business-wise, you know? Mais ils ont su aller chercher les gens qui étaient célibataires. Parce que qu'est-ce que ça crée? La fille, qui n'est pas en couple, cette journée-là, elle s'attend. Qui est là le soir, qui regarde son feed Instagram ou Facebook, TikTok, Snapchat, où est-ce que tout le monde est comme, ouais, yo, mon ex m'a emmené là, puis tout, non. Je suis en train de marcher sur le Mont-Royal, puis avec un petit bouquet de fleurs, puis tout, il fait froid, il tourne. Fait que ça crée quoi? Ça crée de l'envie, de la jalousie. Fait que ça dit qu'il y a moi, le mauvais œil. Bon, laisse-moi DM tout de suite, là, un gars que j'ai écrasé la semaine passée, là, comme Saint-Valentin, tu fais quoi? T'es sous ça? Les gens prennent des mauvaises décisions juste à cause de cette journée-là. Mais voilà. Que les filles donnent du poussé juste à cause de la journée du Saint-Valentin, ça enragé, ça. Ouais, oui.
C'est sûr que ça arrive parce que moi, j'ai grangé du poussé juste pour la Saint-Valentin. Tu vas voir Ça, là, je comprends. dans le petit motel, là, dans Sauvé. Là. Ouais, c'est sûr. Fait c'est que sûr. t'es- Journée de Saint-Valentin, si t'es Il y a célibataire, un line-up quasiment dehors là, pour rentrer. Là. ouais, Fait que, c'est une journée que techniquement, il faut que tu essaies de capitaliser Yeah. parce que les gens, comme je dis, ils attendent de l'amour, ils attendent ça. Mais si tu as parlé des OG, toi, dans un couple old school, tu voyais ça, tu sais, les couples old school, c'était vraiment comme, OK, l'homme travaille, la femme est plus souvent à la maison. Des fois, ils ont des jobs, mais c'est des jobs qui nécessitent peut-être un peu moins de temps puis qui fait moins d'argent en général. Fait que la femme était plus à la maison, elle s'occupe des enfants, elle fait à manger, elle fait le ménage, tu sais, elle prend soin de la maisonnée. Puis la pression de subvenir était sur l'homme. Maintenant, New School, la shit ain't like that. Maintenant, c'est pas comme ça. Les femmes gagnent autant d'argent que les hommes, des fois, dans des couples, des fois plus. Sur ça, ça change la dynamique. Si elle gagne plus, c'est peut-être parce qu'elle travaille plus, donc elle est moins souvent à la maison. Donc là, c'est qui prend les tâches, des tâches de maison, faire à manger, s'occuper des enfants. Toi, old school, new school, moi, je suis un hybride. t'es un hybride? Moi, je Ça, suis un c'est les hybride. réponses politiques, mon gars. Non, je suis vraiment un hybride. Fait que dans le sens que, yo, comme je vais généraliser, comme la plupart des hommes, on aime ça quand on arrive, puis yo, le manger est fait. Tu comprends? Tu rentres là, puis tu prends un centre là d'un de tes plats préférés quand tu rentres à la maison. Quand tu dis on, tu parles des hommes, là. Comme. Oui, c'est exact, Ouais, en ouais, général. ouais. Surtout quand on a grandi comme ça. On a grandi, Exact. nos parents étaient old school. Fait qu'on a vu notre père arriver, puis c'est pas notre père qui était en train de cook, là. Exact, tu comprends? Des fois, mais c'est pas le père qui cook en général. Ouais. Puis mon père savait cook, mais... Ouais, c'est ça, je te dis. Mais c'est pas sa job dans la Ouais, maison. exact, c'est ça. Fait que, pourquoi je dis hybride, c'est parce que, oui, je veux de ça, mais j'ai pas peur de mettre... T'as pas peur d'arriver, puis toi, d'aller dans la cuisine, Ouais, exact. puis cook. Exactement. Puis j'ai pas peur de, OK, bon, ben yo, ça c'est ça. Servir ben, yo, la table. servir Servir tout le la monde. table, nettoyer, whatever. Yeah. So, je pense que aujourd'hui, la meilleure, je pense que ça serait hybride, d'après moi. Mm. D'avoir... Tu penses que le new school, ça bombe pas non plus? Si t'es trop à l'extrême, j'ai l'impression qu'il y a une faille. OK. Parce qu'aujourd'hui, c'est dur d'être comme dans l'année de nos parents ou même avant, là. Ouais. Tu comprends? Ouais. Où est-ce que, yo, où est-ce que la femme est 110% à la maison. C'est impossible. Je connais pas. Comme... Fait que Tout le monde travaille. je pense qu'il y en a aujourd'hui en Oui, il y en a, mais 2024. c'est pas la majorité. Et c'est pas la majorité. Comme tu as dit, la majorité, les deux travaillent. Fait que là, c'est vraiment de se partager les tâches. C'est ça le hybride. C'est, Tu trouves une nouvelle manière chez vous. OK, toi, tu fais mieux à manger. Tu aimes ça faire à manger. plus C'est souvent. toi qui fais plus à manger. Moi, je vais faire la vaisselle. Je vais plier le je vais linge. ramasser. Je vais plier le linge. Je suis capable de faire le Où je vais lavage. tout foutre dans la vaisselle, puis je Ouais, vais exactement. appuyer sur Start. Exactement. Genre, les tâches sont plus partageables maintenant dans la maison. Ça, c'est la formule parfaite. Mais, moi, je t'emmène un autre point de vue. Je t'emmène le point de vue où ce que certains ont grandi où ce que leurs parents étaient old school, puis il y en a certains qui ont grandi où ce que les parents étaient dans l'autre extrême, où ce que il n'y avait plus vraiment de tradition à la maison. Genre, c'est plus vraiment la mère ou le père qui fait quelque chose. Comme les deux, ils travaillent. Fait que c'est un peu genre de la bouffe préparée, déjà préparée souvent qu'ils vont utiliser. Pas maintenant. Ouais, comme je trouve que les gens, admettons, de notre génération, souvent vont arriver, puis on leur a pas appris comment vraiment cook. Non, leurs parents ont voulu leur apprendre, mais ils ont juste Yo, pas le sincèrement, temps. non, sincèrement, mais c'est ça. Peut-être qu'ils ont voulu. Je dis pas que les parents voulaient pas, mais les parents n'ont pas pu apprendre à leurs enfants ces traditions-là parce que eux-mêmes ils étaient dans un ère où ok, maintenant l'homme et la femme peuvent travailler 40 heures semaine les deux. Les enfants font 1 million d'activités, des activités structurées, des activités dans des groupes où ce que là l'enfant est toujours aussi occupé. L'enfant n'est pas juste à la maison. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de l'enfant à la maison. Fait que là, l'enfant, il voit ses parents faire à manger dans la maison, faire le ménage dans la maison. Le kid est toujours en train de faire quelque chose. Les gens, là, ils ont grandi comme ça. Ils faisaient toujours quelque chose. Boum! Tu arrives, tu t'en vas en appart, c'est là que tu commences à apprendre à cuisiner. C'est pas grave. Craft dinner, Le problème, c'est quand tu arrives en couple. nouilles. C'est quand tu arrives en couple. Puis là, maintenant, il faut que tu te dises, oh, c'est qui cook maintenant? Fais-moi un plat. C'est qui cook, pas juste une fois, qui cook tout le temps.
La plupart du temps. Ça, c'est 7 jours sur 7. Tu sais, quand ta spécialité, là, c'est de faire des hot dogs là, avec des pains en tranches, là. Quand tu as l'habitude de skip des repas ou d'aller acheter des repas parce que ça ne tente pas de cook, là, ça devient difficile, moi, je trouve, dans une maison, de vivre parce que personne n'a envie vraiment de faire qu'est-ce qu'il est supposé faire. Je trouve qu'en ce moment, c'est ça le problème. C'est que moi, j'ai pas de problème là que j'arrive dans une maison, puis c'est l'homme qui est à la maison. C'est lui qui s'occupe de la maison parce que lui, il gagne moins d'argent, fait qu'il n'y a pas besoin d'être au travail autant. C'est la femme qui gagne plus d'argent. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une dynamique où les gens ont une responsabilité dans la maison. Puis la responsabilité ne peut pas être aux deux. Il y a une personne qui va plus avoir la responsabilité. OK, parfait. Alors, je te le lance là-dessus. Est-ce que, parce que tu as dit, ça ne me dérange pas d'être plus souvent à la maison ou de faire moins d'argent. OK? Mais est-ce que si tu fais moins d'argent... tu dois être à la maison. Non. Est-ce que si tu fais moins d'argent, est-ce que ça veut dire que tu as moins d'autorité? Non. L'autorité n'a rien à voir dans ce qui se passe dans la maison. Moi, je parle des tâches. Je parle du fonctionnement. Souvent dans les couples, ça va être ça, le issue. Quand les gens sont comme, yo... L'autorité est pareille. Je fais 200 000 par année, t'en fais 60 000. C'est comme, yo, posez son, là, comme si, yo, sous qui tu cries. Bon, regarde. Tu comprends? Ça, c'est personnel. Ça, c'est des bifs personnels. Ça, c'est aujourd'hui. Tu peux pas me dire que j'ai pas le droit de me fâcher parce que tu fais plus d'argent que moi. J'ai le droit de me fâcher quand même. Non, mais parce que tu connais les gens. Souvent, c'est ça dans ça va être leur argument. Ça va être leur argument. Yo, elle va dire, yo, moi, je travaille fort, j'amène 200 000 $ par année ici. Yo, je paye ci, je paye ça, puis ici, nanana. Moi, je pense que t'es là en train de me faire chier. Dans un couple, les gens devraient pas calculer leur argent comme ça. S'ils veulent que leur couple fonctionne, s'ils veulent que leur famille survive, puis que c'est pas l'argent. Faut pas que tu regardes l'argent. Si tu regardes l'argent c'est pour la maison. C'est pas pour toi. Quand tu décides de vivre dans une maison avec quelqu'un, tu as des enfants, l'argent est plus pour toi. L'argent que tu ramènes à la maison, c'est pour la maison. La maison en premier. S'il faut payer quelque chose dans la maison, c'est la maison en premier. Malheureusement, c'est ça. Mais les gens... Normalement, ce que tu dis, normalement, oui, ça doit tout le temps être comme ça. Ouais. Ça, c'est old school. Ça, c'est old school, genre. Yo, tu t'emmènes à la maison. Moi, je connaissais là, back in the days. Yo, le gars allait travailler toute la semaine, il revenait, il avait son paycheck, il donne le paycheck à sa femme, il dit yo, paye les bills, puis tout, va faire l'épicerie. Tu comprends comme... Va donner ton paycheck aujourd'hui en 2024. T'es malade, mental? Il y a personne qui donne son paycheck à sa femme, là. Yo, je pense même pas que les gars donnent leur talon de paix. Je pense même pas que les gens disent combien ils gagnent pour de vrai à leur femme. Je pense que tout le monde a encore 2 comptes différents, Puis il faut qu'on s'ajuste à ça, parce que qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'individualisme dans une maison où on n'est pas supposé être individuel, on est supposé être une maison, donc tout le monde ensemble. Donc moi, j'aime le côté old school où les gens ont des responsabilités. Puis il faut que tu la prennes, ta responsabilité. Fait que si toi, c'est ça ta responsabilité dans la maison, c'est de faire à manger. Si toi, tu fais plus le ménage. Comme moi, je suis quelqu'un, plier le linge, là, j'aime pas ça laisser les autres gens plier le linge. Ma femme, elle plie le linge chez nous, là, ça m'énerve. Elle plie pas le chandail comme j'aurais plié le chandail. Elle plie pas le pantalon comme j'aurais plié. Fait que c'est moi qui plie le linge à la maison. Puis tant qu'à plier le linge, moi, je suis aussi dit, j'aime faire mon lavage d'une certaine manière, comme ça, je perds pas une chaussette, je perds pas d'affaire. Ça, c'est moi, c'est mon caractère. Fait que je prends cette responsabilité-là. Comment les gens font pas des chaussettes? Parce qu'ils mélangent, ils mettent n'importe quoi dans la laveuse, puis j'ai oublié de mettre ce bas-là, le bas va dans l'autre brassée, puis là, t'as perdu les bails. My bad, guys. Moi, ce bail-là m'énerve. Mais je prends cette responsabilité-là à la maison. Si quelqu'un vient me juger, pourquoi c'est Carl qui est toujours en train de plier le linge chez lui, t'es imbécile. Dans la maison, il y a des tâches à faire. Il faut que tout le monde ait sa tâche. Sinon, ça va pas se faire. Tout le monde va se regarder comme pourquoi toi tu l'as pas fait cette fois-ci? Pourquoi toi tu l'as pas fait cette fois-ci? Puis il n'y a pas d'affaire chacun notre tour. That shit doesn't work. Yeah, mais je pense surtout là, c'est que les gens ont la misère à ressentir ce que l'autre ressent ou essayer de se mettre à la place que l'autre. Fait que si tu es en couple, tu vois que ton partenaire, exemple, là, il a fait 12 heures de temps à travailler. Puis que la maison est sale, puis quand il arrive, il est fatigué, il s'allonge. Il prend une douche, il s'allonge. Tu peux lui dire, yo, qu'est-ce que tu fais? Comme Dieu, faut faire. La maison est sale, il faut faire. C'est là que ça crée des frictions aussi, là. Ouais. Comme, je dis pas, il faut tout le temps l'empathie. Il faut être capable d'avoir de l'empathie. Je dis pas qu'il faut tout le temps remettre à demain, mais mets-toi à sa place 30 secondes. Le gars ou la fille vient de faire 12 heures de temps à travailler. Ouais. Elle rentre, là, elle prend sa douche, ou il prend sa douche, bam, il s'allonge. Il regarde un petit basket, là, 15 minutes, 20 minutes, là.
ou son petit feuilleton, là. Ça te l'air de quelque chose que tu as déjà vécu. Comprends? Là. Non, mais, tu sais, des fois, les gens, ils ont la misère à se mettre à la place de l'autre. Ouais. Puis c'est en te mettant à la place de l'autre que tu peux essayer de comprendre puis te dire, OK, laisse-moi me mettre à sa place en ce moment-là. Comment j'aurais fait? T'as dit une grosse parole, ça. Se mettre à la place de Comprends? l'autre personne. Fait que, souvent ça, on dit, mon état d'esprit en ce moment, c'est peut-être pas ton état d'esprit. Ouais. Fait que, il faut faire attention, il ne faut pas qu'il y ait des frictions. Fait que, Ouais. je pense que des fois, les gens, pour le vrai, 2024, les gens doivent, cool down, réfléchir. Comment tu trouves les couples, justement, en 2024? Mettons les couples de notre génération, les jeunes couples, jeunes adultes qui commencent à avoir leur maison, commencent à avoir des kids. Très paresseux, fainéant. Wesh! Ouais, direct. God Paresseux, fainéant. Puis, à la moindre friction, mais ils jettent l'éponge. God damn! Toi, t'as comprends. pas d'espoir, dans le fond. Non. Damn! Mais t'as raison. Ma bad, là, Le mais... fitness est real, là, dans les relations. Là, Ouais. D'ailleurs, si ton couple est sur les réseaux sociaux, t'es off. Ouais. Ça, là, Tu sais, ça, c'est le je premier sais- bail. Je sais que je le dis souvent, là, mais je suis dans la construction, là, puis je vois tellement comment les gens en parlent. André, c'est une thérapie, là, venir au travail, là, puis de parler de leurs problèmes, là. Je suis comme, bro, je sais pas Surtout quand demander vous êtes tout ça, plein là. de gars qui travaillent, là. Plein de gars, là. Tout le Puis, monde commence à un à se moment donné, à la défouler, pause, là. mais yo, c'est comme si c'est une table ronde, là, rendu. Puis là, je suis comme, Yo, à la what the maison, fuck, yo, on me je fait suis où, faire là? ça, yo, ma femme, elle fait rien à la maison, c'est yo, ça, là, elle est yo. paresseuse. C'est pas Dr. Phil, là, ici, là, comme, yo. Puis on a une pause de 15 minutes, là. Les gars font une table ronde. Je suis comme, oh, OK, yo, let me get out of this. Mais je pense que vraiment, les gens, là, comme, pour rien, sa femme, puis ils sont comme, yo, moi, je jette l'éponge. Yo, relax, là. Comme, commence par la première étape, c'est la communication. Ouais. OK? Je pense que c'est la chose numéro 1. Si tu es capable d'en parler devant tous tes collègues de travail, dois que être tu capable connais de dire même ça pas à en ton- plus, À ta douce moitié. exactement. Puis ça, là, je parle vraiment comme que ce soit gars ou fille. Là. Ouais, Je ouais, parle pas pour un C'est pas genre. facile, mais il faut que tu le fasses. Ouais. Faut que tu le fasses. Sinon, ça va être chaud. Moi, je pense que définitivement, on devrait peut-être revenir un petit peu plus en arrière sur ces pratiques-là. Puis de comprendre, OK, c'est quoi qui fait qu'une maison fonctionne, c'est quoi qui fait qu'un couple fonctionne, qui ne va pas vers le divorce, puis qui va vers une union qui dure. Moi, je pense que c'est le old school. Je pense que le new school, là, c'est de la bonne merde. Je pense que les gens qui pensent qu'ils doivent rien faire dans une maison, comme back in the days aussi, l'homme ne faisait pas rien dans la maison. L'homme devait s'occuper de tout ce qui était manuel, l'homme devait ramener l'argent à la maison, tu comprends, comme il devait faire la discipline. Fait que, là, maintenant, il faut la séparer. Il faut séparer toutes ces tâches-là. Puis moi, je pense que les meilleures personnes doivent le faire. Comme dans le sens que si moi, je suis le meilleur disciplineur dans la maison, c'est moi le disciplineur. C'est moi qui dis non. C'est moi qui fais les gros yeux. C'est moi qui... Tu comprends? Comme maman, t'as pas besoin de faire ça tout le temps. La dernière décision finale revient toujours à l'homme. Puis ça, quand je dis ça, c'est pas pour dénigrer la femme. Mais je pense que ça a été comme ça. Yo, ça, c'est un gros segment. Dans tous les temps. OK, je m'explique. Attends, juste avant que tu t'expliques, je vais répéter. Le padre a dit, OK, la dernière décision, là, la décision doit revenir en dernier à l'homme. Exact. Dans la maison. OK, cool, vas-y, explique. Puis c'est sans manquer de respect à la femme. Ça n'a aucun à voir. Ça ne veut pas dire que tu ne prends pas en considération qu'est-ce qu'elle dit. Non, mais... tu prends toujours en considération. Yo, c'est ta femme. Elle n'est pas derrière toi, elle est à côté de toi. Là, comme vous êtes side by side. OK. C'est comme dans une équipe de basket. Tu es un capitaine. Tu es un capitaine. OK? Faut que tu aies quelqu'un qui dit, OK, yo... Qui prend le lead. Il ne peut pas avoir 2 leaders. Il y en a juste un. You know? Puis en général, dans un couple... En général, OK, 9,5 fois sur 10, c'est un homme. OK? Fait que je pense que c'est ça. Puis quand tu regardes dans... Gars, vous savez, là, depuis tout le temps avec le podcast, j'ai grandi dans la religion. Fait que quand tu regardes, s'il y a quelqu'un qui doit prendre une décision par-dessus l'homme, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un qui doit prendre une décision par-dessus la femme, c'est l'homme. S'il y a quelqu'un qui doit prendre une décision par-dessus l'enfant, c'est la mère. Fait que tu vois les il y a une hiérarchie. Qui descend, puis ainsi de suite. Le père suite. ne peut pas arriver dans la maison puis commencer à tout le temps gérer les enfants, puis tout le temps... Non, exact. Laisse maman gérer les enfants. Laisse maman gérer. Ouais. Comme tu sais, il y a un niveau à ça. Comme maman a besoin d'eux, là, exact. tu viens. Ouais, exactement. Puis tu sais, là, je dis ça, mais chaque couple peut le peaufiner un peu de sa manière. Genre. Admettons, il y a quelque chose qui arrive à l'école,
Puis moi, dans mon couple, je dis, oh, s'il y a un bail qui arrive à l'école, mais yo, c'est pas à moi de gérer ça. Maman gère ça. OK? S'il y a un bail avec la police, OK, yo, police, venez m'appeler directement. Fait que là, there's layer to this. Tu comprends? Fait que tu essaies de créer cette certaine hiérarchie. Mais je pense, de manière générale, l'homme devrait toujours prendre la dernière décision finale. Puis pourquoi? Parce que l'homme est capable de mieux mettre ses émotions de côté. C'est beaucoup plus facile pour l'homme de mettre ses émotions de côté puis de prendre des décisions vraiment réfléchies par rapport à différentes situations. Je sais que c'est pas facile à entendre, non, mais... Non. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que... Je te donne un exemple. J'étais avec ma femme dans un concessionnaire. On s'assoit. Le gars, on parle avec le gars. Le gars ne me regarde jamais. Il fait juste regarder ma femme puis parler avec ma femme comme si c'est ma femme qui va acheter l'argent, pour acheter la voiture. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il pense qu'il a vu des blacks arriver avec des blanches et tout le temps les blanches qui sont en train de... Les machines vont sous le nom des blanches ou des bails comme ça. Mais le gars, c'est comme si là, qui disait, yo, toi, c'est pas toi qui vas acheter la machine. Je parle avec celle qui va acheter la machine. Et bon, c'est cool. Je suis parti, je ne suis jamais revenu. Je suis pas allé voir ce vendeur-là. Je suis allé dans la même compagnie, mais un autre concessionnaire. Je suis allé acheter ma voiture. Je leur ai dit, yo, je peux pas arriver quelque part. Je suis l'homme dans le couple. Puis le partenaire me regarde même pas. C'est pas avec moi, il parle avec ma femme. De un, t'es chanceux, j'ai pas cassé ta gueule. Live devant tout le monde. J'étais capable de me contrôler. Mais la seule chose que j'avais le goût de faire, c'est, yo, de un, arrête de regarder ma femme comme ça. Regarde-moi quand tu parles. Puis j'avais le goût de péter sa gueule. Je l'ai pas fait. Je suis allé ailleurs. Je suis allé chercher mon service ailleurs. Mais, puis, qu'est-ce que j'ai dit à ma femme quand je suis sorti? J'ai dit, yo, si tu vois un gars, moi puis toi, on est là. Puis un homme te parle juste à toi, tu ne réponds pas. À un moment donné, c'est comme si, yo, j'existais pas. Il faut que toi, tu comprennes ton rôle. Puis dire, yo, j'ai mon homme qui est avec moi. Tu peux pas me parler à moi. En ce moment, c'est à lui que tu dois parler. Soit tu reflètes la question vers moi, mais les femmes de nos jours, là, sont là, ils sont toujours prêts à ouvrir leur jolle. Yo, chill, dog. Je comprends, tu comprends les bails. Je sais, tu comprends les bails. I get it. Shut the fuck up. Donc, it's not for you to talk right now. I'm here. C'est à moi de parler. Je t'ai déjà parlé, on sait déjà qu'est-ce qu'on veut. Laisse-moi gérer les bails. Ça, c'est une discussion que j'ai dû avoir. Parce que New Day, New School, maintenant, tout le monde est égal. On peut pas... Non, chill. Non, parce qu'après ça, les femmes se font abuser, ils sont pas payés. Mais parce que vous êtes toujours là en train d'ouvrir votre gueule. Laisse ton homme venir parler pour toi. C'est lui qui a la prestance. C'est lui qui va pouvoir te protéger physiquement s'il se passe quelque chose. Il faut que tu le laisses. Mais il y a eu un caucus avant, il y a eu un consensus, on s'est parlé, on sait qu'est-ce qu'on veut, on sait qu'est-ce qu'on cherche, etc. Moi, je ne vais jamais... je vais jamais prendre une décision puis tu n'étais pas d'accord ou tu n'étais pas là. Mais il faut que tu me laisses ce rôle-là. À partir de ce jour-là, boum, c'est clair, on est sur la même page, elle comprend. Mais ça, c'est une discussion qu'on a dû avoir. Dans ma tête, c'était un peu comme, yo, c'est supposé d'être normal, mais c'est pas normal. Il faut qu'on aille la discussion maintenant avec les gens avec qui on est. Puis, juste pour finir, pour pas aller trop deep là-dedans, ça, c'est pour toutes mes LGBTQ, all the other people. Que là, tu fais quoi, là? Quand c'est des couples du même sexe. Puis, écoute, comment tu... rendu là, je sais pas, je peux pas parler pour ça, je sais pas. Faudrait peut-être un invité. Yo, c'est ça que j'allais dire. Ça, c'est une discussion que j'aimerais savoir avec des gens comme ça pour pouvoir en parler. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous créez votre dynamique, puis tout. Mais homme-femme, hétérosexuel, je crois qu'on devrait vivre cette ligne directrice-là où ce que... Puis il y a des places où c'est les reines qui décident puis qui font tout. Hein. Si vous fonctionnez comme ça, il faut que vous soyez clair là-dessus, que vous fonctionnez comme ça, que c'est elle qui va prendre les décisions. Ça ne peut pas être ambigu. On peut avoir deux personnes qui essaient de prendre des décisions, deux personnes qui essaient... Parce que c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Quand tu disais il faut qu'il y ait un leader dans la famille, définitivement. C'est ça qu'il faut. Définitivement, d'accord. Big shout out. Yeah. Big shout out au mois de février. Yeah. Yo, les Blacks continuent à faire les things, you know. Beaucoup de choses qui s'en viennent. Ouais, on a des bons podcasts qui s'en viennent. Yo, moi, j'étais malade. Moi, j'ai pris un fou la grippe, mon gars. On a dû repousser des émissions, on a dû... Yo, on a même un épisode où c'est juste toi qui a dirigé l'entrevue. So, faites attention out there. La grippe est wild out. Covid est out there. You know, so prenez soin de vous, prenez vos vitamines. Yeah. Puis on continue l'année en force, frère. Ouais, puis juste en terminant,
côté musical, cette Ouais, il y a semaine, des bons beats qui sont sortis. C'est quoi t'écoutes? Il y a l'album de Kid Cudi qui est sorti il y a une couple de semaines. Il y a un beat là-dedans que j'arrête pas de regarder. Ça s'appelle Funky Wizard Smoke. Ça, c'est mon beat. Il y a un beat qui s'appelle Light Trail avec Rick Ross, Future, d'autres personnes. Puis 21 Savage, Red Rum. C'est mon beat. Yeah. Ces 3 beats là que je roule là-dessus. Les gars Tizo, Chouiz, ils ont sorti des beats. Ils avaient Croise les doigts. Ils ont sorti Je sais. So big shout out. Les gars sont back. J'ai hâte d'entendre d'autres beats. Toi, c'est quoi tes beats? C'est quoi les beats que tu bombes? Je suis un peu old school là, ces derniers temps, man. Ouais. Hein? J'ai écouté beaucoup de Corneille, son premier album. Parce qu'on vient de loin. J'ai écouté du Youssoupha, du Kerry James. Yo, Corneille, pourquoi? on s'est vu, man. Let's go, man. Viens au podcast, bro. Shit. J'ai écouté du Loud aussi les dernières semaines. Ah ouais? Toi, t'as un Ouais. Loud? Ouais, quand même. Sorti des bons tracks ou bien c'est des vieux tracks que t'as écoutés de Loud? Non, c'est des anciens. Des anciennes, ok. J'ai essayé de me mettre un peu, comme tu sais, j'avais de la misère, j'ai essayé de me mettre un peu dans le bain. Puis, tu sais, il est correct. Mais celui que j'ai plus accroché les dernières semaines, vraiment, c'est que j'ai essayé vraiment de me mettre dans le bain là, du rap d'ici. Fait que, tu sais, j'entendais beaucoup souvent parler loud. Fait que j'en ai écouté beaucoup pour essayer de me mettre dans ce bain-là. Puis j'étais comme, OK. Définitivement, il est bon, mais celui-là qui m'a accroché, c'est Raccoon. Puis j'étais comme... Tu pensais pas que t'allais faire Raccoon, hein? J'écoutais ses beats, mais André, j'avais pas porté vraiment bien attention lorsque j'écoutais ses beats. Puis Da Vinci Code, quand il a fait ce beat-là, il part en guerre là, en ce moment. Là, Je vais écouter le beat. Je suis pas un gars de... J'ai de la misère avec le nom Raccoon. Je vais pas écouter un partenaire qui s'appelle Raton Laveur, but en même temps, si tu me dis il est sous ça, il est sérieux. Lyriquement, pour de vrai, shout out. Son beat Da Vinci Code, tu irais l'écouter, c'est... Mais il est définitivement lyrical. Je l'avais déjà écouté. La manière qu'il parle, là, tu vois qu'il met du temps sur son texte. Ouais, j'avais déjà écouté, puis je le trouvais nice. Puis là, les dernières semaines, je le réécoute, puis je suis comme, j'étais vraiment passé à côté, là. Le gars est vraiment fort, là, lyricalement, là. Fait que, non, définitivement, je pense que c'est quelqu'un qu'on devrait définitivement avoir ici. Là, on devrait l'inviter aussi, hein. Ouais, parler de pourquoi son nom, puis un peu tout son process aussi. Alright, shout out, guys. Et donnez-nous des suggestions, man. Si vous avez des beats qui bombent, mettez-les dans les comments. Comme ça, on va pouvoir les écouter aussi. De tout on va genre. pouvoir partager avec tout le monde. So, big shout out. Le Complexe. On se voit bientôt, les amis. Yeah, we know. Peace. Peace. Yeah. 30. From the dirt. No, really from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging.